Aboude la kabis. Yeba azalite. Alléluia. Azalite. Yahweh. Oyo akokani na Yesu. Mosusu azalite. Nani mosusu atani sito. Mosusu azalite. Nani mosusu apesa kape. Mosusu azalite. Yemba azalite. Azalite. Alléluia. Azalite. Yahweh. Oyo akokani na Yesu. Mosusu azalite. Père de gloire, Père de bonté, il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Le Dieu qui renouvelle le souffle de vie chaque matin. Le Dieu qui combat pour nous les combattants visés qui est visible. Nous voulons t'adorer, te glorifier, te magnifier. Nous voulons t'élever au plus des cieux parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment que tu as permis. Nous voulons recommander ce moment à tes saintes et divines mains. Glorifie-toi puissamment. Merci Dieu que je sois un simple instrument que toi tu vas utiliser. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alors nous allons écouter une exhortation qui va nous conduire à l'adoration. Nous allons lire Lamentation 3, 39. Je lis Lamentation 3, 39. Amen. Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème c'est le péché. Alléluia. Amen. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Amen. Le péché. Le péché. Le péché doit être une préoccupation pour chacun de nous. Alléluia. Le péché de chacun de nous doit être une préoccupation. Parce que Dieu nous dit, pourquoi se plaindre du péché? Pourquoi se plaindre? Nous-mêmes se plaindre. Alléluia. Quand nous regardons, chacun de nous ici n'est pas préoccupé par son propre péché, mais souvent le péché de l'autre. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit ce que nous sommes dans la société, que tu sois pasteur, que tu sois adepte, nous devons prendre conscience du péché. Alléluia. Amen. Parce que dans Romains 3, 23, Dieu a dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'a pas mis une catégorie à part. Il a dit ceux qui parlent de ma part, alors ils ont droit à tout. Alléluia. Que tu sois pasteur, que tu sois adepte, le péché doit être pour nous une préoccupation. Pas le péché de l'autre. Mais c'est ton propre péché. Alléluia. Donc, notre préoccupation, c'est notre péché. Donc, quand nous serons devant Dieu, personne ne va répondre pour le péché de ses enfants. Personne ne va répondre pour le péché de sa femme. Personne ne va répondre pour le péché de son voisin. Personne ne va répondre pour le péché de son père ou de sa mère. Quand nous serons devant Dieu, nous allons répondre pour nos péchés à nous. Alléluia. Donc nous devons prendre conscience de notre péché. Ça doit être notre propre préoccupation. Notre péché. Alléluia. Nous devons prendre conscience. C'est pas parce que moi je parle de la part de Dieu que moi je suis exempté. Non. Il a dit tous ont péché sans priver sa gloire.
ce n'est pas la peine de s'accuser. C'est vrai, si les pères ont péché, et nous nous retrouvons dans cette situation, mais nous examinons-nous. Comment nous avons marché? Quand vous êtes dans une maison, monsieur, dame, avec les enfants, vous marchez comment? Est-ce que quand tu regardes toi-même, est-ce que toi tu es juste? Est-ce que toi tu n'as pas de péché? Parce que souvent, le mari accuse la femme accuse le mari, les enfants accusent les parents accusent. Les enfants sont des sorciers, c'est vrai, mais ils sont nés comment? Est-ce qu'ils ne viennent pas de nous? Est-ce que la sorcellerie ne vient pas de nous? Est-ce que moi je ne suis pas allé chercher l'enfant là dans l'eau? Est-ce que moi je ne suis pas responsable? Alléluia. Quand un enfant vient au monde, c'est à cause de papa et de maman, non? Alléluia. Amen. Alors maintenant, si je ne trouve pas d'enfant, je vais voir le féticheur et j'ai un enfant qui a péché. C'est pas moi. Alors l'enfant là, il arrive, il est sorcier. Il n'est pour rien. Le problème, c'est moi. Alléluia. Donc, nous devons nous intéresser à notre péché. C'est notre péché qui doit nous préoccuper. Alléluia. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre conscience du péché, alors ce sera très difficile de vivre la gloire de Dieu. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile de se retrouver devant l'Éternel, de voir la face de l'Éternel. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc le péché doit être une préoccupation de tout le monde. Devant le Seigneur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur qui va venir. Non, c'est moi-même face à mon péché. Alléluia. Nous sommes préoccupés. Quand tu regardes à l'église, personne ne peut rester tranquille comme ça pour penser à sa vie. Pour penser comment il marche. Mais on pense seulement à l'autre. On voit seulement comment l'autre tombe dans l'impudicité. On voit seulement comment l'autre vole. Mais toi-même, tu es comment? Mais maintenant, si tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu peux rester tranquille pour voir? Peut-être que tu n'as pas d'enfant, c'est toi-même qui as péché. Peut-être que tu as fait les avortements, tu n'as plus d'enfant. Alléluia. Mais on est préoccupé par le péché des autres. Le péché doit nous préoccuper parce que, après tout, c'est toi et moi qui allons répondre devant le Seigneur. Chacun de nous va répondre. Préoccupe-toi de ton péché, mais chacun laisse-lui avec son péché. Parce que beaucoup de gens sont arrivés ici, alors ils viendront accompagner les gens sur la terre, et après ils vont se retrouver en enfer. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience de ton péché, tu seras là. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience de ton péché, tu peux être ici et tu n'auras pas d'enfant. Et tu n'auras pas de mari. Parfois tu as le mari, mais tu vis la forme, mais il n'y a pas de mariage parce que tu es dans le péché. Mais cependant, l'autre est à côté, tu t'occupes plus de lui. Parfois, lui, il est même déjà marié, son mariage est même mieux que chez toi. Mais toi, tu es là. Alléluia. Le péché. Le péché de chacun de nous doit nous préoccuper. Ce n'est pas le péché de ton voisin. Si ton père, ta mère, c'est vrai, ils sont dans le péché, mais toi, tu dois prier pour eux. Tu dois demander pardon parce que tu es né là. Alléluia. Mais quant à ton voisin, alors c'est autre chose. Alléluia. Quand vous regardez ce qui se passe, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les foyers, que ce soit à l'église, ça dit personne n'est préoccupé par sa situation. Pour la plupart des gens, quand tu regardes cette situation, c'est catastrophique. Mais il est toujours derrière les péchés des gens. Alléluia. Tu es là, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien, tu n'as pas de travail, mais tu ne peux même pas penser, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce n'est pas le péché? Est-ce que ce n'est pas parce que moi je ne fais que mentir? Est-ce que ce n'est
c'est pas parce que moi je ne fais que tricher. Alléluia. Mais on est très préoccupé. On cherche seulement à savoir qu'est-ce que le pasteur a fait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas une deuxième femme? Alléluia. Est-ce que l'argent qu'on donne là, réellement, il l'utilise pour l'église? Alléluia. Est-ce que tu penses même que toi-même tu apportes la dîme tout le temps? Parfois tu n'apportes même pas. Mais c'est le péché, non? Est-ce que tu as fait ton examen de conscience pour trouver que toi tu n'apportes pas la dîme? Non. Mais tu vois seulement que le pasteur il mange l'argent, mais la dîme tu n'apportes pas. Mais toi aussi tu es dans le péché. Mais le moment viendra, tu ne verras pas la face d'éternel. Alléluia. Donc le péché doit être une préoccupation de chacun. Le péché, ton propre péché. Pas le péché de ton voisin. Alléluia. Quand nous serons devant le Seigneur, c'est chacun face au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire parfois il vaut mieux être dans le monde qu'être avec les chrétiens. Parce que ce qu'on vit avec les chrétiens, c'est pire que dans le monde. Alléluia. C'est pire que dans le monde. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas même la reconnaissance. Il n'y a rien. Alléluia. C'est-à-dire on cherche seulement le péché, on est seulement derrière le péché de l'autre. Mais ton propre péché. Alléluia. Amen. Le péché. Jusqu'à quand? Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Alléluia. Amen. Ce qui arrive aux autres peut nous arriver. Nous devons prendre conscience de notre mensonge. Nous devons prendre conscience de notre vol. Nous devons prendre conscience de notre manque d'amour. Il faut prendre conscience. Alléluia. Au lieu de prendre conscience du péché de l'autre, il faut prendre conscience. Alléluia. Donc c'est ça qui doit nous préoccuper. Nous devons prendre conscience de notre méchanceté. Alléluia. Nous devons prendre conscience. Mais la plupart du temps, nous sommes préoccupés. Au moins si je suis comme ça, c'est inquiet. Au moins si je suis comme ça. Oui, mais maintenant, après tout, examine-toi bien. Tu es dans ce pays des Blancs. Regarde comment tu marches. Toi, tu vas à l'église. Tu marches avec qui? Tu fais quoi? Chaque matin, quand tu parles, tu dis quel? Est-ce que tu dis les bonnes choses? Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça notre problème. C'est vrai, hein? On peut marcher comme ça dans le péché. Il y a certaines choses qu'on va voir, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas. Parce qu'en marchant dans le péché, Dieu ne va pas nous donner certaines choses. Il va te donner juste peut-être le pain parce qu'il faut que tu vives, pour que tu puisses peut-être avoir le temps de prendre conscience. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'aura pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'est pas comme toi et moi. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que nous allons rester dans ces états-là, dans cet état-là, alors, nous allons voir Dieu comme s'il était loin là-bas, alors qu'il est là à côté de nous. Il attend seulement que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Il a dit, Hébreux 12, 14, il dit, recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Alléluia. Donc, le problème ici, pour voir l'Éternel,
le péché va nous éloigner de la sanctification. Et si la sanctification s'éloigne de nous, on ne pourrait pas voir l'éternel. Alléluia. Donc tout ce qu'on aura fait sur la terre, on va se retrouver là-bas, alors on va payer très cher. Parce qu'on va te dire, maman et papa est tel, c'est toi qui avais menti pour qu'un tel perde le travail. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ton propre péché, c'est mon propre péché. Ce n'est pas le péché de l'autre. Alléluia. Donc, la sanctification, non, ce n'est pas le péché de l'autre qui va nous éloigner de la sanctification. Ce n'est pas le péché de l'autre qui va nous empêcher de voir l'éternel. C'est nous-mêmes, c'est notre péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Plus nous accumulons le péché, plus la sanctification nous éloigne de nous, de plus en plus, alors nous nous éloignons de la face de l'éternel. Alléluia. Donc, il faut que nous prenions conscience. Il a dit non. Apocalypse 16 et 15. Il viendra comme un voleur. Personne ne sait quel jour il viendra. Alléluia. Donc tu peux être comme ça en train de dormir, parce qu'ici les gens, ils se trompent. Pourquoi je dis se trompent? Parce qu'ils pensent qu'on attend toujours qu'un jour le ciel va s'ouvrir et tous nous serons là et puis on va voir Dieu descendre et nous on va monter. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Alléluia. Il y en a qui vont être appelés à mourir. Avant de mourir, il faut que nous puissions préparer cette rencontre-là. Alléluia. Sinon, alors, il n'y aura rien pour nous. On verra, mais on ne montera pas. Alléluia. Alléluia. Il viendra comme un voleur. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes en train de traîner les pas. Le monde ne nous attend pas. Paul, non, il est mort depuis. Il disait quoi? La même chose que nous disons. Mais Paul, il est mort. Ça veut dire que si Paul, comme il est mort là, s'il n'est pas mort dans la sanctification, alors le jour là, quand la trompette va sonner, Paul aussi va se réveiller comme tout le monde, comme tous les morts. Mais Paul va voir le ciel, il va voir le Seigneur en train de descendre, il ne va pas monter. Alléluia. Donc toi et moi, ce qui arrive aux autres va nous arriver. Donc nous devons prendre conscience du péché. Parce qu'il n'y a que le péché qui ferme toutes les portes. Il n'y a que le péché qui fait que nous n'avons pas la protection de Dieu. Il n'y a que le péché qui fait que parfois on ne peut même pas se marier parce qu'on marche dans des situations compliquées. Alléluia. Alléluia. Il viendra comme un voleur. Même Jésus avait dit aux disciples, même lui, il ne sait pas quand est-ce. Le jour là. Maintenant, toi et moi, si lui, qui est le Fils de Dieu, il dit qu'il ne sait pas. Maintenant, toi et moi, on saura comment. Tout ce que nous devons faire, c'est veiller sur notre marche chaque jour. Sur ma marche et non sur la marche d'autrui. Nous veillons plus sur la marche des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mangé? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Mais toi-même, regarde un peu. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu es sorti avec la femme de l'autre? Pourquoi tu es sorti avec le mari de l'autre? Est-ce que tu as répondu à cette question? Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas le péché? Alléluia! Amen. Alléluia! Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Dieu nous donne la grâce. Alléluia. Il nous donne la grâce. Il nous parle. Il est en train de nous parler. Il est en train de nous amener à prendre conscience. Alléluia. Parfois quand je regarde,
je vois un peu les parents, papa et maman là, comment ils ont servi ce Dieu, comment ils ont laissé tout, ils sont partis. Vous avez vu là où on les a mis, les deux. Il n'y a rien d'autre. Alléluia. Donc si je dois marcher dans le péché dans ce monde, parce qu'il me faut que pour que je puisse avoir l'argent ou pour que je sois grand, je préfère ne pas. Je préfère que je sois petit dans ce monde. Alléluia. Mais que je vois l'Éternel. Alléluia. On acclame Jésus. Prenons conscience, c'est tout. Alléluia. Si nous voulons voir le Seigneur, amen. Si nous voulons voir le Seigneur, nous devons faire une seule chose. Nous devons rechercher nos voies et les sonder et retourner à l'Éternel. Alléluia. Si nous voulons voir l'Éternel, il y a une seule chose à faire. Recherchons nos voies et sondons-les. Alléluia. Et retournons à l'Éternel. Parce que si nous ne retournons pas à l'Éternel, ce n'est pas possible. Parce que si nous retournons à l'Éternel, lui, il est le chemin, la vérité, la vie. Et lui va nous conduire à la vie. Alléluia. Mon problème, c'est le péché. Ton problème, c'est le péché. Alléluia. Donc, toi et moi, nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes dans le péché. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas ton voisin, mais regarde-toi toi-même. Examine-toi. Tiens-toi bien. Toi et moi, nous sommes dans le péché. Alléluia. Nous avons seulement besoin de rechercher nos voies, de sonder, de les sonder et de revenir à l'Éternel. Alors, ce n'est qu'en ce moment que toi et moi, nous vivrons la gloire de Dieu sur cette terre et nous verrons l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur.